What is up, family? We have another Patreon request. This one is it's gonna be interesting. Syria, the jihadists up close. Don't get too close. You might get exploded. No, that was too soon. Too soon in the video. No, okay, I'm sorry. Okay, anyway, let's go. Let's go. Let's check it out. Today, everyone is talking about these men. Syrian jihadists fighting a war against the Bashar al-Assad regime. Fiercely determined brigades. There's the all-powerful Islamic State, of course, but they are not alone. Lots of other factions are fighting on the ground. Everyone's fighting. We obtained permission to follow several of the most hard-line of these brigades. Paramilitary groups, mainly Syrians. Some are made up of former members. I doubt you're gonna hit anybody aiming like that. I'm just saying. I don't think it's Call of Duty. Paramilitary groups, mainly Syrians. Look at this. He's just like, maybe I'll hit somebody. Some are made up of former members of Islamic State or of the Al-Nusra Front, close to Al-Qaeda. Several thousand combatants come together in factions around Latakia, Idlib, and Aleppo. Like the Islamic State, they're fighting a holy war. Like the Islamic State, they want to bring down the regime. And like the Islamic State, they dream of establishing a new caliphate. For all these reasons, the Islamic State and the brigades don't fight each other, nor are they allies. They cohabit. These jihad squadrons wage war relentlessly. We obtained exceptional permission to follow these men. Never mind. For what I just saw. 9 days. Both into combat and in their everyday lives. Never before have these men been filmed in this way. What? I mean, look at this shit. It looked like a... this looks like a video game screen right here. This image here. It looks like some sort of video game that you see like after the apocalypse. You know what I'm saying? You know, all you need here is some zombies and shit walking around, you know? But no. This is where they play football. Soccer. You know, football. We accompanied these jihadists into the heart of the Syrian conflict, where we even saw a combatant blown up trying to bring down an enemy position. That's lovely. Hopefully you don't show us. فهذا الضوء الشافي للخنازير إن شاء الله. Oh. Interesting. Is this a French? Is this French or I don't even know anymore. Quartier nord d'Alep. I can't tell which one's dubbed and which one's real. They both sounded so... The English-speaking one sounded like he was really an English-speaking person. And this definitely... 2015. Ces hommes qui improvisent une partie de football appartiennent à Ansar al-Aqida. What the hell? I don't know which one to pick. Well, I guess I'll keep it like this then. I don't know. Okay. I don't know. It's a French video, I guess. Une composante très influente de la rébellion djihadiste dans le nord de la Syrie. Ce sont eux que nous allons suivre pendant plus d'une semaine. Rien n'aurait été possible sans cet homme, Abu Mohammed al-Halabi.
Ce quadragénaire à la barbe et aux lunettes a créé cette faction il y a près d'1 an. Il était auparavant le patron incontesté dans le nord du pays de Jabhat al-Nusra, un groupe salafiste affilié à Al-Qaïda. Seigneur de guerre à la réputation sanguinaire, c'est toujours lui qui est aux commandes. Même ici, lorsqu'il s'agit de mettre le ballon dans le camp d'en face. Selon plusieurs médias américains, l'homme aurait été abattu dans un raid en 2012. Le voilà donc ressuscité. Comme par miracle. Ah, interesting. C'est dans cette école à Halep, en partie détruite par les bombes du régime, que le chef d'Ansar al-Aqida, les partisans de la foi, a installé son quartier général il y a quelques mois. Commandant et chef religieux, voilà aussi l'image qu'il souhaite donner de lui. Chaque jour, le même rituel. Dès 8h du matin, Abu Mohammed suit avec ses hommes l'apprentissage de l'Ahkam, un enseignement très poussé du Coran. Enseignement prodigué par une de leurs éminences grises, lui-même vétéran du djihad. وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحثهم على الجهاد حتى ايش حتى يكونوا من المؤمنين حقا. I completely agree. Quoi? La religion And war, death, fighting. It's a perfect combination. et la guerre, Tu vois? les deux fondamentaux d'Abu Mohammed. Voilà. C'est même en tenue traditionnelle des Moudjahidines qu'il a souhaité apparaître, au travail, dans son bureau. A priori, l'homme est extrêmement méfiant vis-à-vis des journalistes. Et il ne manque pas de nous le rappeler. تفاجأنا بأن المخابرات العالمية تعلم عنا الكثير. من أين جمعوا هذه المعلومات؟ فتشنا، بحثنا، وصلنا إلى أن عدد من الصحافيين طبعا الذين يموهون عن أنفسهم بأنهم يعملون في الصحافة كانوا مخابرات. Alors pourquoi nous? Nous avions rencontré Abu Mohammed en 2012 à Halep, au début de la guerre, et avions tissé un lien de confiance. Nous avions depuis maintenu un contact que nous avons réactivé il y a quelques mois pour demander à le suivre pendant une semaine. Il a accepté parce qu'il souhaite montrer qui sont ses combattants et expliquer pourquoi ils se battent. Tout au long de ce tournage, nous devrons suivre les règles qu'il va nous imposer. Il va avoir des règles. That's Le for quotidien sure. de la guerre que nous allons vivre, c'est d'abord celui des bombardements. I'm surprised their roads are paved. Seriously. You guys ever watch the Flintstones? Right? Fred, Barney, Flintstone. I mean, this is bedrock. This is bedrock. This is bedrock. All you need is a couple dinosaurs, some boulders somewhere, and there you go. Bedrock. Ain't shit left. Voilà. Il y a encore 4 ans, Halep était le véritable poumon économique de la Syrie. Aujourd'hui, plus de la moitié de la ville est en ruine. La menace ici vient presque toujours du ciel. Barils de pétrole ou encore bonbonnes de gaz chargées de puissants explosifs, et parfois aussi de ferraille et de combustible, dont l'utilisation est interdite par la Convention de Genève. Une bombe vient tout juste de tomber dans ce quartier passé sous la coupe des djihadistes, mais où résident pourtant de nombreux civils. Selon Amnesty International, plus de 3000 personnes auraient fait les frais des largages intempestifs de l'armée, rien que pour 2014.
Des armes meurtrières dont le régime continue de nier l'utilisation, affirmant ne cibler que les rebelles. Ici, que des dégâts matériels. À peine arrivé, déjà une nouvelle alerte dans un quartier voisin. Cette fois, c'est un hélicoptère du régime qui vient de larguer plusieurs barils dans le secteur de Soukari. C'est incroyable que des gens ils vivent ça tous les jours, hein? Hein? C'est incroyable, non? Ouais. C'est triste. But it's reality. Unbelievable. Le bilan est lourd. How do you have how do you raise, how do you have kids here? You know? How do you raise children here? Quatre personnes tuées sur le coup, dont 2 enfants. See what I mean? Okay, well, I'll be blurring that shit out. I will blur that out. Cet homme, qui se trouvait pourtant à 500 mètres de l'impact, a eu le corps sectionné en 2 par des éclats de baril. That's nice. En une journée, la scène que nous venons de vivre peut se répéter jusqu'à 15 fois au rythme des raids de l'armée. Et dans ce quartier d'Alep, comme dans beaucoup d'autres, les bombardements intensifs profitent inévitablement à la cause djihadiste. All right. Wow. Wow. I don't even know how there's people out there. You can't have a business. There can't be stores open. You can't, walk in and say, "Hello, I'd like to buy a pair of sunglasses, please, and a t-shirt." Like, what do you, like, how could you even have a functioning city or village or whatever? How could it even function? It's in, what a disaster. Oh my goodness. Oh لا لا. وانا قلت له امبارح سوا قلت له كثير بكير بده يطلع بضيعه لكن هلا بطريقهم بدهم ساعتين. It takes 2 hours. Yeah. هذا من القراميل؟ ايه اكثر من ساعتين 300 كيلومتر اكثر على قولته. Un des hommes d'Abou Mohamed nous a conviés à son mariage. 2 heures pour à peine 30 km. La photo aux nombreux checkpoints et à l'état de la route. That's a wedding? Dude, that's a wedding? My man's just sitting chill with a hat, smoking a cigarette. Le futur marié âgé de 23 ans a mis son plus beau costume. Pas question d'oublier le contexte, le chant que l'on entonne pour lui s'en prend directement à Bachar el-Assad. Comme le veut la tradition, les hommes et les femmes font la fête séparément. بعد ما تخلص الفترة هاي راح يرجع إن شاء الله ويكفي طريق الجهاد والمجاهدين يعني بكل سوريا ماشيين على هالطريق هذا وكلياتهم نفس الروتين ونفس الكلام. الحياة بدها تستمر، إذا في قصف ولا ما في قصف، وإذا في طيران ولا ما في طيران، بدنا نستمر بحياتنا رغم أنف بشار الأسد ورغم أنف النظام الباشا. La scène est The only one that don't look happy is the one that's about to get married. Everybody else is happy as hell. He's like, surréaliste. look, he's not fucking happy at all. He's like, oh shit. Oh. Ces hommes sont tous combattants. Dehors, la guerre continue. Wow, he looks straight up miserable.
Oh, oh. Oh yeah, they're celebrating. I was gonna say, no liquor, no nothing, but we got guns. On a d'abord cru à des tirs de joie, mais en fait, un hélicoptère vient de survoler le secteur. Nous sortons du hangar pour tenter de filmer ce qui fait tant polémique. Les hélicoptères que le régime veut à tout prix cacher. Il est très risqué et très difficile de les apercevoir. Ce sont eux qui lâchent ces barils de la mort que nous vous montrons ici au ralenti. Wow. Premier largage. Et rapidement un second à plus d'1 kilomètre. Arrivés rapidement sur les lieux, les hommes de la protection civile ne pourront que constater les dégâts. What a way to live, man. Holy shit. Every day you get up and this is what you gotta live in. Wow. 3 hommes viennent de perdre la vie, ensevelis sous le poids de leur maison. Celui-ci a été pris au piège. Les hommes de la protection civile ne parviendront pas à le ranimer. صار ثالث اسبوع في وقت صلاة الجمعة بيستهدف المساجد في قرية عنادين. بيجي الطيران المروحي بيستهدف المساجد. هذاك الاسبوع 14 شهيد وهي الاسبوع 3 شهداء من تحت الانقاض ما عم بضرب غير على بيوت المدنيين اطفال ونساء. C'est la fin de notre première journée en Syrie. I'd be like, okay, I've seen enough. I'm going home. Bye. Yeah, it's fucked up here. You're right. Don't worry, I don't need to stay another 6 days. I'm good. Je comprends. Merci. Au revoir. Yeah. الله أكبر. إن الذي تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في Le lendemain matin à Idlib, à 80 km au sud-ouest d'Alep. أيها الإخوة المسلمون Dans une mosquée discrète, un adolescent de 11 ans déclame des versets du Coran incitant les musulmans à faire la guerre sainte. فيما يمتن به على عباده بعد أن من الله على عباده المجاهدين في بلاد الشام فجمع صفوفهم بعد تشرذم وانقسام ولم شملهم وجب على المسلمين Ce jeune garçon est le fils de 7 hommes au kéfier rouge et blanc. Son nom, Abu Tawfiq, un des plus importants seigneurs de guerre de la région. Vétéran du djihad, il a fait ses classes en Afghanistan, en Tchétchénie ou encore dans les Balkans. Aujourd'hui, Abu Tawfiq accueille dans son fief une réunion de la plus grande importance, où sont conviés tous les chefs djihadistes de la région. Les responsables de nombreux groupes qui opèrent entre Halep et Latakia. Tous ont le même objectif, instaurer la charia et établir un califat islamique. À l'ordre du jour du Conseil de guerre, déterminer qui va conduire les prochaines offensives sur les différentes lignes de front. Abu Tawfiq met la pression sur ses hommes. الشخصيات اللي من اول هلا ما استشهدت صارت عبء. ليش؟ صار عنده ايجابيات ظاهره وصار عنده سلبيات ظاهره. فهالسلبيات احسن
بينه يغطيها عند غيرنا خليه يغطيها. Abou Mohamed est présent lui aussi. أنه نقاتل بشار الأسد لأنه رافضي، لا لأنه لا يحكم شرع الله عز وجل. فكان اختلاف كبير بينه وبين باقي المشارب في الجبهة الإسلامية مثل الأحرار. À leur côté, un homme est assis mais refuse de se laisser filmer, et pour cause. Sa tête est mise à prix. Abou Mouad El Masri, alias Abou Mouaz, un Égyptien au pédigré impressionnant. Recherché par le département d'État américain, capturé en 2009 par la CIA en Afghanistan et extradé vers les États-Unis puis l'Égypte. Il en est ressorti libre 2 ans plus tard, après la révolution qui a mis fin au règne de Moubarak. Fin de la réunion. En plus d'être un chef de guerre redouté, Abou Taoufik est aussi un stratège politique. Il ne remet jamais en cause l'influence de l'État islamique en Syrie. الدولة الإسلامية هي يعني منشود كل مسلم وطلب كل مسلم، ولكن الحقيقة استطاع يعني الغرب والشرق أن يزف للمسلمين الدولة الإسلامية المزعومة حتى يضلل المسلمين عن مشروعهم، مشروع الدولة الإسلامية. وهذا الأمر لن يطول التضليل والتزييف عن غاية المشروع الحقيقي، لن يطول، وسوف تتجلى الأمور وتتوضح الصور بإذن الله إن شاء الله. Nous allons pouvoir juger par nous-mêmes de la détermination de ces hommes sur le terrain. Boy. Look at that car. Ici, les combattants d'Abou Taoufik et d'autres djihadistes partent à l'assaut d'une position tenue par des soldats fidèles au régime, en l'occurrence des milices alaouites. Dans ce village situé à 30 km de l'attaqué, chacun des 2 camps refuse de lâcher le moindre mètre. بس طول بالك ليه؟ هيك ترى في مناظرات Des scènes de guérilla d'une violence inouïe. It's wasting bullets. Nous finissons par rapidement nous retrouver coincés au milieu des rafales d'armes automatiques. Damn, that's pretty close there, cameraman. À 1 mètre de nous, cet homme vient d'écoper d'une balle qui a ricoché dans sa bouche. Sans assistance médicale, il décédera avant la tombée de la nuit. Wow. Wow. Nous profitons d'un court répit pour nous esquiver. Les combats vont continuer et s'intensifier même. Quant au village, il finira par tomber quelques jours plus tard. There's nothing left of the village anyway. Oh. Wow. Huh. Everyday life. Everyday life. C'est incroyable.
But as long as you pray, then everything's okay. Au volant du pick-up, Abu Mohamed accepte de nous conduire dans un lieu tenu secret à Alep, où aucune caméra n'avait encore pu pénétrer. À première vue, on pourrait croire à un simple atelier de mécanique. Yeah. Mais c'est bien ici que le groupe Ansar al-Aqida et d'autres factions djihadistes produisent quotidiennement explosifs, bombes et munitions. L'homme sur la gauche avec la barbe rousse s'appelle Abou Layef. Il est le chef d'une brigade proche d'Ansar al-Aqida, le groupe de notre guide depuis le début de notre reportage. رجع مخرط بس شرار اجى من برا صمني مسك صمنا ولحمناه ونحن الطبات كنا لحمين والحين مع الدولات مثل عادي مو بزمان وانا هيك سويتهم اجى جسرين عليه جسرين هيك انطبوا طب هيك سو عندي شخصيه يعني بدخل فيها وين ما That gunpowder? Oh, they're making grenades. Du matin au soir, ces djihadistes fabriquent des grenades. Mais aussi des bombes. Et des obus. Dans cette salle, des bonbonnes de gaz sont préparées pour être transformées en charge explosive. خلط لهم برميل عبوا هدول برميل زد لهم بودرة ألمنيوم زهرة كبريت خلط لهم إياهم They got protective bag on their head with some goggles. This way they don't inhale any, chemicals and, get cancer or anything like that, So they're taking good precautions. Minutieusement, chaque bonbonne est d'abord nettoyée avec du sable pour en faire disparaître le gaz. Et remplie ensuite avec de la poudre. Précaution qui pourrait sembler dérisoire, les artificiers sont équipés de blouses et de masques. Is this guy reading my mind? D'où viennent ces armes? Qui finance? Impossible de le savoir. Ouais. Les artificiers prennent la pose devant notre caméra. Mais la réalité est tout autre. L'homme sur la droite est un prisonnier syrien condamné à mort par les djihadistes. Et c'est loin d'être un cas isolé. Tout cet arsenal pourrait sembler artisanal. Yeah, I would say that. Mais il suffit de retourner sur la ligne de front pour se rendre compte qu'il permet aux djihadistes de faire énormément de dégâts chez l'ennemi. Nous accompagnons Abu Mohamed près de la ville portuaire de Latakia, sur l'une des lignes de front les plus disputées des derniers mois. Oh my God. Ici, plusieurs factions djihadistes ont allié leurs forces dans le but ultime de faire tomber la 4e ville syrienne, qui permet à Damas de se ravitailler en armes et produits de première nécessité. Ce combattant d'à peine 13 ans vient tout juste de manipuler d'un peu trop près l'un des canons qui venait de servir. 13 years old. Unbelievable. Unbelievable. 13. Abu Mohamed et Abou Layef se retrouvent pour coordonner les opérations. Sur le versant opposé, situé à moins de 500 mètres,
une unité chiite donne des sueurs froides aux djihadistes. بسبب أن عدونا عنده إمكانيات وعتاد. L'interview est interrompue par les combats. فنحن مدافعنا فهي صنع محلي. صنع. الله أكبر. الله أكبر. Oop. الله أكبر. Wait a minute. What? He's using a. He's using. الله أكبر. Look at this shit. Everything is modified, man. Abou Layef, lui, décide de se mettre à découvert pour évaluer les positions ennemies et affiner leurs tirs. Avant d'être... I haven't seen an enemy yet. Just, I'm just saying, like, I don't even know who they're fighting. They just shoot in the air, they're shooting shit. But are they hitting their targets? rejoint par l'un de ses hommes. Oh, it's supper time. It's time to go home now and have some supper. No? I don't think so. No. يا أخي السليلوز يلي جيبه الزلمة الله يرضى عليكم والله يهديهم والله يحفظهم، فهذا الأمر غلط. أنا موقف السليلوز اللي جابه الزلمة لأني جدا بطيء جدا، بده شغل، قلت بده شغل. La position est idéale pour évaluer les dégâts sur le camp d'en face. يلا أخوي بسم الله بسم الله. La cible est atteinte. الله أكبر. هل رأيتها؟ Le crépuscule guette. Dans cette guerre d'usure qui, dans le secteur de l'attaqué, dure depuis des mois, les djihadistes ont fait reculer leur ennemi de quelques dizaines de mètres. And you think your day sucks when you get up and have to go to work, huh? Right? On se lève, oh, il faut aller au travail, c'est chiant. Oh, ma femme, ma merde. How about this life? Mm-hmm. Mm-hmm. Il attend bien mieux si tu chantes. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ces hommes qui prient ensemble ont tous été condamnés à mort. Have all what? Ces hommes qui prient ensemble ont tous été condamnés à mort. Ah. Ouais. In general, or... Comme pour l'État islamique, dans les zones qu'ils contrôlent, les djihadistes disposent de leurs propres tribunaux et bien sûr de leurs prisons. Celle-ci, située dans un quartier sud d'Alep, compte une cinquantaine de prisonniers. Des soldats capturés au combat, des déserteurs du régime, et parfois aussi des civils soupçonnés d'espionnage par les djihadistes. Avant d'être traduits devant la commission islamique, les captifs sont entendus une première fois dans ce bureau. They don't seem too bothered, the prisoners. They're like, well, yeah, at least we're getting fed. Comme cet homme, un déserteur.
كيني بنا؟ اي اسمه محمد اليوم مكان خلقنا لها؟ اي تاريخ الشقاق التاريخ؟ هلا ما يوصل التاريخ التاريخ شاد بحكم اليوم شاد يوم 25 13 مثلا 16 13 En lui posant ces questions, le djihadiste cherche ici à en savoir le plus possible sur le camp adverse. Dans cette guerre, la victoire passe aussi par du renseignement. Fin de l'interrogatoire. Dans le bureau voisin, à la tête du tribunal, un simple civil. Sa connaissance du droit musulman, autrement dit des textes coraniques régissant l'application de la charia, faisait de lui le candidat idéal pour la fonction. بعموم النص يكون الجاسوس له طبيعة، هل هي الطبيعة تخابرية لصالح النظام أم طبيعة المنفعة؟ إذا كانت تخابرية فإنه يعامل معاملة من تولى العمل معه. Une simple affiche collée au mur rappelle la sévérité de la peine. We're back in the, back in the 1400s, basically. Cet officier du régime d'Assad est parvenu à s'éjecter alors que son avion venait d'être percuté par un missile. Les djihadistes l'accusent d'avoir largué des bombes barils sur des populations civiles à de nombreuses reprises. Il risque la décapitation. You know what? It's like, okay, live in this place every day like that or get beheaded. Yeah, it's cool. You could behead me. Yeah. السجن مو كويس. برا أكوس، الحرية أكوس برا. نعم. وكيف معاملة الشباب؟ الحمد لله كويس. Impossible pour nous de connaître les véritables conditions de sa détention. La prière pour seul échappatoire. Car à moins d'un miracle, aucun de ces hommes ne reverra la lumière du jour. Dans certains cas, les prisonniers peuvent aussi servir de monnaie d'échange. Comme cet homme sur la droite, capturé il y a 3 mois sur le front. Au téléphone, son père, commandant de l'armée régulière. C'est avec lui que le djihadiste ici à gauche doit négocier sa libération. الو شلونك؟ الحمد لله رب العالمين. شلون صحتك؟ الحمد لله تمام. ليش ما بدكوا تتصلوا؟ ليش فصلوك من الشغل؟ La négociation s'enlise depuis plusieurs semaines. Le djihadiste va donc clairement lui lancer un ultimatum. C'est à ce moment-là que le prisonnier comprend qu'il vit peut-être ses derniers instants. قدمت لهم طلب مشان مبادرة؟ ايه 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 يا حجي معك مهلة من هول لأسبوع. معك مهلة من هول لأسبوع. رديت لنا جواب، رديت لنا، ما رديت لنا جواب يعني ترحم على أبنائك. لا ما لنا طيبين ولا لنا أكابر. إن شاء الله نقيم عليه الشرع وحد على الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لأنه قدام رب العالمين وقدامك وقدام أهلك
وهي صارت اتصلنا فيهم 3 مرات، صار لك اسير عنا انت اكثر من شهرين، لهلا اهلك ما اتصلوا فينا ولا مره، وابوك عم بكذب كذاب، لو حكي مع محامي ولو شيء، ومبين عليه انه مع النظام ومع الخنزير، يعني سمانا بهنيك وكذا، الا شوي يقولنا انتم ارهابيين او مسلحين او كذا. المهم معه من هون لاسبوع، هذاك الوقت نحن حرية تصرف او يتواصل معنا، ترجع بتحكي معه بكره وبعد بكره والبعده لبين ما تشوف حل. نحن إننا اخوه اسرى بدنا اياه، ما اجوا الاسرى انت حكمك قتل. Le prisonnier est en sursis. Pour combien de temps encore? Fucked up. It really is. Stone Ages. Depuis notre arrivée, nous sommes sans cesse surpris par la dureté de la guerre. Nous allons l'être presque autant par cette scène de vie totalement inattendue. Ensemble au combat, les hommes d'Abu Mohamed sont tous là, les pieds dans l'eau, dans cette rivière. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, nager, rire ou s'amuser ne sont pas considérés comme haram, comme un péché. Ce jour-là, Abu Mohamed a décidé d'accorder quelques instants de détente à ses hommes. إن شاء الله في قلب اللاذقية، وعن قريبا سنأكل في حديقة العامة في مدينة حلب، في وسط مدينة حلب. I'm sorry. I'm sorry. La journée touche à sa fin. Dans le secteur de l'Attaquié, notre guide décide de faire un tour d'inspection dans un chantier pour le moins particulier. Le chef de chantier, qui arbore un bandeau à l'effigie de l'État islamique, s'appelle Abu Hassan. Début de la visite. Ce que nous allons découvrir à l'intérieur va nous couper le souffle. Oh, really? If he said that, there's gonna be some. There's something we're about to see that I'll probably be blurring, is my guess. Construit au début de l'été à 6 mètres sous terre, ce tunnel a été foré pour prendre l'ennemi à revers. Au bout du 2e kilomètre, les positions ennemies se trouvent au-dessus de nos têtes. Pour réaliser ce chantier titanesque, une quinzaine de prisonniers syriens se relaient de jour comme de nuit. Unbelievable. À raison de 15 heures de travail quotidien. Unbelievable. هلا انا بعطاريد هذا بعرضه لجيد صح بالتدقيق عندي يا اخي كل سنتي عندك عم تطلع 10 عربيات. Des conditions de travail épouvantables pour ces forçats. Munis de simples marteaux-piqueurs et qui doivent supporter la chaleur qui dépasse les 40 degrés dans une ambiance irrespirable. Lorsque nous les interrogeons, la peur se lit sur leur visage. كنا عند الطغاويت عند النظام كانوا يسبوا محمد صلى الله عليه وسلم ورح نأتيهم بإذن الله ورح نعمل فيهم تفجير عملية استشهادية بعون الله تعالى. إذا ما بنقدر نجيهم فوق الأرض إن شاء الله من تحت الأرض نكون تحتهم. وبإذن الله رح ندبحهم واحد واحد للكفرة. Dans cette guerre tactique où chaque camp tente de prendre l'autre de court, les djihadistes montrent ainsi qu'ils sont prêts à tout.
En plein cœur des entrailles de la terre, Abou Assed profite de la présence de journalistes étrangers pour nous interpeller sur un sujet qui lui tient à cœur. Il est l'un des seuls du groupe à parler ouvertement de la France comme d'un ennemi. بالنسبة للأخوة الكواشي هم دافعوا عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهم Many blessings of peace. I mean, really, they shouldn't even be allowed to say those words. أخوة لنا ونسأل الله عز وجل أن نحشرهم في جنان الفردوس الأعلى. هم أخوة لنا أخي طولما أنت نبيك وربي ربك وإسلامي إسلامك فما الذي يمنع بيني وبينك أنت أخي بالله ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا في يوم واحد في جنة الفردوس الأعلى. Lors de notre passage, les prisonniers avaient déjà creusé près de 4 km de galerie, l'objectif final étant de 5. Près d'une semaine au cœur de la lutte djihadiste, et nous allons d'étonnement en étonnement. Il y a encore quelques mois, cette zone était contrôlée par l'État islamique. Mais ces hommes en ont été chassés par d'autres combattants, notamment l'armée syrienne libre. Nous avions entendu dire que des chrétiens étaient restés dans le secteur. Nous en avons parlé à nos guides et ils nous ont conduits ici, dans le village d'Al-Khunaya. Érigée en 1933, son église est toujours debout. Elle est même fréquentée par 230 familles chrétiennes des 3 villages alentours. 15 ans déjà que le père Francis, un Italien, officie ici. Les récents événements n'y ont rien changé, y compris quand l'État islamique contrôlait la zone. Hanno detto che noi possiamo fare tutte le funzioni nostre liturgiche, le nostre preghiere senza nessun problema, basta che non suoniamo le campane, dobbiamo togliere tutti i nostri segni religiosi che si trovano fuori, tutte le statue, abbiamo tolto la statua della Madonna, di San Giuseppe, di Sant'Antonio e poi anche le croci, che non possono vedere neanche croci, perché sono segni cristiani, le abbiamo tutti e così via. La visite continue, toujours accompagnée des djihadistes. Abou Layef et Abou Mohamed prennent d'ailleurs place à côté du prêtre et sont très attentifs à notre entretien. Difficile de dire s'ils parlent sous la contrainte ou non, mais le père Francis fait preuve d'une compréhension assez inattendue vis-à-vis de l'État islamique. Estremisti è una parola molto larga, la mass media gonfia le parole. Quando stavano qua la ISIS, quando è stata qui, per noi era una era bella, una era tranquilla, una era di pace, perché tutti i ladri, tutti gli assassini, tutti i mascalzoni sono scappati via. Allora potevi stare tranquillo, dormire con le porte aperte. Ma veramente è stato un periodo molto molto buono e come ti ho detto prima eravamo di rispetto reciproco tra noi e loro. A priori, les règles sont restées les mêmes avec l'arrivée des djihadistes d'Abou Mohamed et des autres factions. I got a feeling that guy can't really say anything else. I have a feeling that's the only thing he could have said to continue to be alive. Même pour la jizya, l'impôt obligatoire réservé aux non-musulmans, ils font preuve d'une indulgence pour le moins étonnante. وفرض الجزية شيخ؟ فرض الجزية يأتي عند التمكين. هناك تمكين يدفع الجزية، لا يوجد تمكين لا يوجد جزية.
Notre guide nous a poliment invités à tourner la séquence qui suit. Nous sommes de retour sur la ligne de front. Dans ce monospace, des femmes et des enfants, en armes. Wow. 9, 10, 11. Les djihadistes ont mis un point d'honneur à ce que nous tournions cette séquence. Wow. Ils sont parfaitement conscients que cette image est exceptionnelle. Cet enfant de 12 ans à peine prend la pose tant bien que mal devant nous avec une arme lourde. C'est all brainwashed. From the moment they're born, brainwashed. C'est triste. Les femmes apprennent à combattre. Les gestes sont encore très incertains. Oh là là. Holy shit. Take that away from her. She's gonna shoot everybody around her. Oh la la. Oh. Good job. You just shot a bird. You just shot a plane. Oh shit, you just shot the sun. Oh my goodness. L'épouse d'Abou Mohamed ici Les nuages, ils sont morts. à gauche a créé sa propre cellule, Qaïdat el-Jihad, la base du djihad. Look at this poor little child. This poor little child. Alors qu'elle est enceinte de 7 mois. And she's 7 months pregnant now. Holy shit, what the... De la confection des bombes au maniement des armes, l'apprentissage se fait sur le tas. السادر بتنزلوا بعدين شو ما بدكم تتحركوا اذا عملتوا هيك وانتم ملتهيين صار ضرب او اي عبطه بتقتلوا بعضكم بدون ما تحسوا الله يجزيكم. If you panic, you don't kill each other. خلي شيء على قد حالك تلقطها ايه ولا خلص Au 6e jour de notre immersion au cœur de l'univers djihadiste, Abou Mohamed tient à nous montrer une chose qui lui tient à cœur. Le djihad doit se faire en famille. Il profite d'ailleurs du moment pour jouer avec son fils de 9 mois. Pas exactement le type de jeu auquel nous sommes habitués. Voilà, that sounds like a lot of what I was thinking in my head, go ahead, put him in there, see how far you can shoot him. And I was like, you know what, I can't say that. That's too sick to, think, make a joke out of a child inside and now, what the... Even the kids like, can you just put me in kindergarten or some shit so I can learn some things? Like, oui, il joue avec son fils. Il joue avec son fils. Le cadre de l'interview. Un bon bonhomme. Il est très bon. He's a good guy. He's taking time de jouer avec son fils. Des femmes est soigneusement étudiée. لا ما بخاف لاني انا بجوز انا وابني بالبيت ينزل فوقنا برميل او بجوز انا ابني بالبيت. She's like 17 18 years old. يعني بالسوق ينزل فوقنا صاروخ او قذيفه ما بخاف عليه. بعدين احنا هون عم بضربنا يعني اذا متنا انا وابني رح نموت كرامه يعني عم بضربنا وبعدين انا يعني ما بخاف على ابني لاني يأتيكم الموت لو كنتم في بروج مشيدة يعني حتى لو وين ما كنت رح يأتينا الموت. L'épouse d'Abou Layef est là, elle aussi. Image volée d'une intimité qu'on ne montre jamais. Mais ce qu'elle ignore, c'est que dans 48 heures, son mari ne sera plus de ce monde.
Okay. So he's gonna, he's gonna go up there and he's gonna have how many? I lost count. How many virgins? A lot of virgins up there waiting. 70 or some shit. It's a lot. Beaucoup de virgins. Beaucoup de vierges. Beaucoup de vierges qui t'attendent après t'es mort. So it's okay if you die. It's cool. It's all right. Okay. L'un des enjeux des djihadistes est d'être en mesure de repérer un ennemi souvent invisible. Pour cela, ils ont investi dans un nouvel appareil. Ils viennent d'ailleurs de s'en faire livrer plusieurs, des drones. C'est un de leurs hommes qui vient tout juste d'en rapporter d'Europe. Et cet appareil a de multiples fonctions, en effet. Puisqu'il leur permet à la fois de larguer des charges explosives légères, mais aussi de scruter les positions du régime et de son aviation. وهي اليوم هالشقة اليوم هذول تبع امبارحة هذول جرف المباني وهذول تبع امبارحة طلع هاي طيب بس هيك عم شقوا بالسقف وين الشباب Le repérage est fait. Les djihadistes vont provisoirement abandonner cette partie du front, car une bataille cruciale les attend ailleurs. Le plan B. Le plan B. Depuis plusieurs semaines, les djihadistes sont bloqués à El-Friqiya, une petite bourgade à 70 km de Latakia. Le régime y a déployé les grands moyens, pilonnage par l'aviation et renforcement des effectifs militaires au sol. Et c'est cette tour au fond qui pose problème, à l'intérieur des snipers du régime. Pour la prendre, ils ont imaginé un plan. Alep, au quartier général des djihadistes. Les artificiers ont préparé tout un stock de buts, prêts à être expédiés sur le front. Aboulayev. Damn, I wouldn't throw that shit like that. That guy's crazy. Look at this shit. Oh, I would definitely not do that. Aboulayev coordonne toutes les opérations. Au revoir in 48 hours. Bye. Mais nous sentons que quelque chose de spécial est en train de se préparer. L'émir nous révèle sa stratégie pour prendre la tour occupée par les snipers. Son idée, y pénétrer et ouvrir le feu sur les soldats ennemis. Et si cela ne suffit pas, il a un plan B. Se faire sauter. Holy shit. And that's why he's going to be gone in 48 hours. Wow. كيف صنيعك وأنت اليوم يعني أمير هنا أنت تلبس هنا حزام ناسف ويعني سف لي الموقف بالله عليك. والله يا أخي الحبيب سبحان الله نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل شهدائنا. سبحان الله والله يا أخي الحبيب الأمر اللي عم نمر فيه أمر صعب فنحن هالكفار هالقنازير عم يتمادوا على أعراضنا وعلى أرضنا فوالله والله والله ما جئناهم إلا بهذه اللحظة. والله أنه في جنود خرجت من أرض الشام إن شاء الله للأول فمن سوف يخرج معي الثاني ليكون إن شاء الله انغماسي في هذه العمل إن شاء الله. سبحان الله نحن مجموعة من الأخوة إن شاء الله سوف نتقدم في عمل إن شاء الله إذا قام هذه الليلة في عمل انغماسي يضعضع النظام إن شاء الله في الداخل في نحورهم. You have to admit, that's really an amazing job of just gullible people that can be
brainwashed so badly that they literally believe that their God is waiting for them after they blow themselves up. It's a good thing to do that. It's not a bad thing. It's good. It's good. And I'm pretty sure there's other religions out there that say if you commit suicide, you go to hell. You don't go to heaven. But that's, every religion's got its own thing. But this one's a good one. This one's impressive, really. To cloud somebody's head. So, I mean, you could see the kids are 6 years old saying, they're, if you are raised from the moment you're born and you are told the same thing over and over again, God is the Almighty. God is the Almighty. You don't mean shit. It's all about Him. God, 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 God. And if you want to blow yourself up, if you want to kill people, if you want to die, if you want to commit suicide, it's all good. God Almighty, He's there. It's all about Him. That's why you're here on this planet. It's just for Him. You have no other meaning. So it's to fight your enemy, blow yourself up. But God is good with that. He's okay with that. He's going to welcome you. You're going to go to paradise. I mean, for someone to say that, and you're like, hell yeah, I believe that. That's pretty impressive. That's some pretty good brainwashing. Really, no, that's really good. It's good stuff. Good stuff. Good stuff. بهذا العمل عمل والله God willing, I know. إن شاء الله ما بك يا أسنان سبحان الله سبحان الله محمد جاهز؟ جاهز إن شاء الله تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر مين جاهز كمان يا شباب؟ كلنا جاهزين كل شيء. Face à leur chef et à notre caméra, tout le monde est volontaire, même le prisonnier. L'heure fatidique approche. Certains ont du mal à retenir leurs larmes. C'est fou. C'est complètement fou. For me, in my opinion, if you wanna argue, what I'm saying, and say there's a point to all this, it's absolutely okay. It makes sense to you. You have every right. You have every right. Just giving you, my point of view. That's all. And for me, c'est complètement fou. Dernière prière ensemble. Aboulayev part s'isoler un long instant. Il faut avoir des couilles. I'll give him that. Il faut avoir des énormes couilles. Puis vient l'heure des adieux. Why are they saying farewell? I thought it was plan B. Not plan A. It's plan B. تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر شيخ بسم الله حلفتك بالله إذا قابلت رسول الله سلم عليه
حلفتك بالله سلم على رسول الله يا شيخ ان شاء الله. الله اكبر. Say hello for me. الله اكبر. الله اكبر. الله. Don't you pray to him every single 5 minutes? Can't you just say hello to him while your 94 prayers a day? You know, if you see him, tell him I said hi. Seriously. الله اكبر. الله اكبر. الله Seriously. Holy shit. الله معك شيخ. Wouldn't it be amazing if somebody actually could come back and say, yeah, I saw him. Yeah, Muhammad, I saw him. I saw him. Yeah, no, it's real. He's there. You know? He's welcoming everybody that killed themselves. And everybody that kills people and goes to war and fights every day. They're all up there. Everybody's having a great time. I'm proof. I just died. I'm back. I'm telling you, I've seen it all. It's a shame that never once has that happened. I think it only happened once with this guy JC. His initials were JC. He came back, and then he's like, you know what? I've seen enough. I'm out of here. But he came. I don't think anybody ever has come back. No, nobody's ever come back. So you know, I mean, you know, I hope he's up there. You know, for their sake, I hope he's up there. Le lendemain matin à l'aube. But they sure were making Plan B sound like Plan A. Like, there's no way anything's going to work, so I know I'm going to blow myself up. The way he was saying goodbye to everybody. So that's a little weird. Posté à l'entrée de la bourgade dès les premières heures du jour, une des factions djihadistes ouvre le feu sur l'ennemi pour créer une diversion. La dernière image d'Aboulayef, la voici. Moins de 5 minutes avant qu'il ne pénètre dans l'immeuble où sont postés les snipers. But what? He's gonna. I guess they're going on Plan B. Le kamikaze vient de pénétrer dans la tour. Nous prenons position dans l'immeuble d'en face. Il finit par ouvrir le feu. Avant d'écoper lui-même d'une balle. Avant d'écoper lui-même d'une balle. Aboulayef est donc bel et bien passé au plan B. Wait, I see that. La voie est dégagée pour les djihadistes qui peuvent avancer jusqu'à la tour. Wow. Et nous, ce que nous découvrons est une vision d'horreur. I don't want to see this. Nobody wants to see this. الله وين ورث الجنة؟ خلونا ناخذ بدي ورث الجنة. شايفه؟ كل ما يصير خنزير من بشار الاسد هيك مصيره وبشار الاسد هيك مصيره. الله اكبر! خنازير يا كلاب يا كفا. تنشق؟ Une vingtaine de corps éparpillés au pied de la tour. Damn, he took out 20. Nous décidons de couper notre caméra. Yeah, thanks. A little too late. I gotta blur the shit out of this video. Alep, dernier jour de notre périple. Dans les nombreux quartiers tombés entre leurs mains, l'étendard des fondamentalistes s'affiche presque partout.
Première victime de ce conflit qui dure depuis plus de 4 ans, les enfants livrés au péril de la guerre, au bombardement et au chaos. Chaque jour, ce petit garçon de 10 ans est condamné à errer dans les rues, à la recherche de nourriture et de détritus réutilisables. La récolte du jour est maigre, mais pas question de perdre espoir pour autant. العالم كله عم بتموت أقدم أنا هذا الخبز عم ببيعه مشان أعيش ما في شي ناكل اليوم ناكل أوقات ما ناكل أمي وأبي مشتاق إليهم. Depuis le début de la révolte contre And I'm pretty sure God wouldn't want that. le régime en mars 2011, He wouldn't want the children living like that. That's my guess. You know, if God had a choice, he would say, no, I don't want them living like that. plus de 220 000 personnes ont péri en Syrie, dont un tiers de civils et 12 000 enfants. C'est terrible. C'est horrible. I'm actually shocked they allowed this. Seriously, I'm shocked they allowed this cameraman for a whole week there. Wow. Wow, 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 wow. I mean, look, in this synagogue, vodka is the way of communing with God. See, everybody's got their own thing. Well, anyway, I don't know. It's a mentality that I will never comprehend. I just can't comprehend it. You know, but I guess if you're born and raised in a war zone every day for years, I guess you just become accustomed to it. You just become accustomed. And you know what? The only thing that they got to look forward to is their Allah. You know, that's it. That's the only thing they got nothing else to look forward to. So you got to make something up. You know, otherwise no one is going to do anything. Hey, I want you to go over there. Yeah, go in there and just, you know, blow yourself up. Just do it. Just blow yourself up. Leave your mother, your father, your wife, your kid. Leave them all behind. Go over there and blow yourself up. What? Now, why would I do that? There's no way I'm going to go blow myself up. What? What's that you say? Allah said I should? Oh, I'm going to go to paradise? That's 72 virgins? Really? Oh, well, in that case, where do I sign? Yeah, I'm gonna go blow myself up then. Oh shit! If it's that, if all of that is waiting for me, when all I see around here is holy shit, it's the Stone Age over here, like literally the Stone Age. I don't even know how they got smartphone. I don't even know how a smartphone gets a signal over there. They got Verizon towers over there. You know. But anyway, so you look around and you say, well, all of this bullshit, or paradise with Allah and virgins everywhere. What? Yeah, no, I'll do it. Yeah, let's go. Even if it's bullshit. I mean, look at around. I mean, it can't be worse than this. It can't be worse than these living conditions. It can't be worse than a 10-year-old or 11-year-old walking around trying to get little pieces of bread from the trash. Because, I mean, you could see there's nothing. There was nothing except rock, tunnels, and a few poor... I feel bad for the trees. I even feel bad for the trees. And even the trees are like, please, somebody cut me down. Just end me, please. You know, what a shitty, world. What a shitty world. But anyway, these are very interesting videos. Because it really does. It shows you, like I said before in the beginning, you know, me and you, what's our biggest complaint? Oh, le travail.
Oh, il faut payer les impôts et toute cette merde. Tous les jours, c'est la même chose. Well, watch this video. And tomorrow morning, you're going to wake up like, je vais aller au boulot. Bonjour, ma petite femme. Je t'adore. You're going to be happy as shit tomorrow morning after you see a video like this, you know? So it really puts a perspective on your life and the world we live in compared to the world they live in. Oh my God, what a difference. My God. It's like I said, it's like it's almost like if you landed on some weird planet where they're still stuck in like the 1300s, you know what I mean? And you look around and you're like, oh, holy shit, what is this place? Oh my God. It's, anyway. Bon, okay. Done with the video. Syria. Jihadists up close. I got a feeling this title should be in French. I don't know what's going on. But I'm not going to lie. Like, the English speaker was also really good. This is probably the best dubbing I've seen. Sometimes, you put the dubbing on. I normally don't even know that dubbing has been done till like with the pilot that got sucked out of the airplane. That video we did, I had no idea that was even dubbed. Like, it came that way. You know what I mean? I never thought to say, hey, let me check if it's French. Like, I just assumed it was English. So I don't know, why would they default the language to English if it's a French video? You know what I mean? I can understand. I don't understand a word of French, so I want to hear it in English. Okay, I hit dub. But it's over here, it really sounded like a really good English dub. But anyway, who cares? All I know is an interesting video for sure. I have a lot of editing to do. I'll tell you that right now. You know where this will be if you really need to see all of it. It'll be somewhere where there's no issues. There's no issues. Okay? You know what I'm talking about? That place? No problems. Put anything you want there. Watch anything. Listen to anything. Hear anything. No problems. But anyway, it'll be there. But this one's going to be heavily edited. I'll tell you that right now. Matter of fact, I don't even know if I can post this. It might be copyrighted for the hell, all I know. I have no idea. But I will definitely be blurring out. Well, you already saw that it was blurred, so I don't need to tell you. Anyway, that's the weird thing. When you make a video and you start talking in the present, but you want to talk about the future, but you're in the present, and you're like, how can I talk about the future when I'm telling them about the future right now in the video? So there's no need to. Anyway, take care. Peace out. À la prochaine.